j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu tabou mais qui est en rapport du coup avec mes maladies, désolée pour la caméra. Du coup je vais vous en parler plus précisément aujourd'hui, on va parler du coup du poids. Alors c'est en rapport avec ma maladie de Crohn, effectivement, puisque c'est une maladie qui peut donner, comme je vous l'ai déjà expliqué, des diarrhées, des vomissements, et le fait d'être à satiété assez rapidement, le fait de ne pas pouvoir manger parce que ça fait extrêmement mal pendant la digestion, tout ce genre de symptômes qui, mis bout à bout, font qu'au bout d'un moment, je perds du poids très rapidement. Donc voilà. Donc en fait, pour expliquer mon passif avec mon poids, depuis que je suis adolescente, on va dire que j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été à l'aise avec mon corps, à l'aise avec mon poids sans aucun souci. J'ai toujours été plutôt mince. Du coup, je faisais à peu près à l'adolescence, en atteignant mon poids de forme, je faisais 1m71 pour environ 63-64 kilos. Et je me sentais bien comme ça. C'était mon poids de forme, entre guillemets. J'avais un IMC qui était normal. Je me sentais bien dans ça, etc. Et du coup, après, à mes 20 ans, je suis restée à ce poids-là et à cette taille-là, etc. etc. Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des symptômes. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à perdre du poids, mais pas tout en même temps. En fait, j'ai perdu vraiment de mois en mois. Les gens ont vu que je m'amincissais. Moi, je m'en suis moins rendu compte puisque je perdais environ 1 kg, 1,5 kg par mois. Donc effectivement, c'était un peu compliqué à avoir. Effectivement, je voyais que je mangeais moins, je voyais que j'assimilais moi aussi ce que je mangeais. C'est-à-dire que même si je mangeais un repas complet, j'avais faim 1 heure après, ou inversement, je ne pouvais pas finir mon repas, etc. Donc ça faisait des repas qui n'étaient pas très réguliers. Et des fois, je suis obligée de fractionner mes repas pour me nourrir assez dans une journée, aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que j'avais perdu plus de 10 kilos. Et là, on s'est dit, bon, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment consulté des spécialistes et des médecins pour essayer de trouver ce que j'avais, puisque effectivement, vu que j'avais perdu 10 kilos, je suis rentrée plus dans un IMC normal, mais je suis rentrée en maigreur. Et à partir de ce moment-là, le corps fatigue plus vite, forcément, puisque on n'est pas à un poids normal. J'ai perdu beaucoup de graisse, etc., de muscles aussi. Donc en fait, mes articulations ont commencé à souffrir aussi. Mes muscles, etc., on commence à être atrophiés quand je perds trop de poids. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, il y a un souci. Voilà. À cette période-là, à l'hôpital, on m'a fait voir une nutritionniste à qui j'ai raconté juste. En fait, ils pensaient que j'étais à l'époque peut-être anorexique, qui est une maladie aussi tout à fait possible, mais en fait, c'était pas du tout ça. Et je n'étais pas non plus boulimique, puisque je ne me faisais pas vomir. Je n'avais pas de problème particulier avec la nourriture. J'avais juste faim, mais je ne pouvais pas manger, ou ce que je mangeais ne me permettait pas de grossir, puisque, pour le dire clairement, quand on a des diarrhées toute la journée, au bout d'un moment, on ne peut pas assimiler la nourriture que l'on mange, puisque le corps rejette tout de suite ce qu'on vient de manger, et du coup, fatalement, ça ne fonctionne pas. Donc à partir de là, j'ai commencé par période quand je peux manger, à me gaver, et par période quand je ne peux pas manger, à faire plus attention, etc. Je fais un peu toujours le yo-yo. Aujourd'hui, c'est toujours très compliqué. J'ai aujourd'hui, je regarde un peu, j'ai aujourd'hui des petits compléments alimentaires pour éviter, parce que là, dernièrement, je suis arrivée à 50 kilos, ce qui fait très peu quand même pour ma taille. Et mon médecin traitant s'en est rendu compte assez rapidement. Et du coup, j'ai des compléments alimentaires qui sont à prendre en pharmacie et qui sont faits exprès pour les pathologies telles que les maladies de Crohn ou la rectotolite hémorragique, ou pour des gens qui sont en phase terminale de cancer, etc. Donc ça,
C'est pour tout ce type de personnes qui ne peuvent plus manger à cause des nausées ou à cause de plein de choses comme ça. Et ça m'a fait reprendre du poids, mais du coup c'est probablement quelque chose qu'on mettra en place sur le long terme, puisque si je n'en prends pas, j'ai tout de suite 3 kilos d'écart et ça peut suffire à fatiguer le corps ou non. Ce que je veux dire aussi, en parlant du poids, c'est que tout de suite, en fait, quand j'ai commencé à perdre du poids, les gens m'ont pas dit bah c'est super grave. Ils m'ont dit ah bah c'est super, moi aussi j'aimerais perdre du poids alors que tu manges, alors que tu as l'air bien. Bon, ce qui n'était pas vrai en fait, mais c'était bien vu. En fait, c'est quelque chose qui est bien vu par la société, de mincir, d'être mince, etc., etc. Même si on ne se sent pas bien au point où on devient maigre et où on devient du coup malade. Et alors là, c'est pathologique et c'est pas évident de dire à quelqu'un bah écoute en fait en ce moment je ne suis pas bien, j'ai perdu 3 kilos, j'ai perdu 4, 5, 6 comme je suis arrivée à la fin où là j'ai dit vraiment j'ai perdu 9 kilos. Il y a des gens que ça a affolé tout de suite et il y a des gens qui m'ont dit ah ouais mais moi j'aimerais bien en fait perdre tout ce poids là. Et qu'est-ce que c'est un peu gênant d'en parler à des gens qui ont des problèmes de poids mais dans le sens inverse. J'ai eu des réflexions du genre aussi ah bah si tu veux je t'en donne quelques-uns. Alors au début c'est un peu compliqué puisque c'est censé être dit sous la forme d'une blague, j'entends bien, mais c'est compliqué à entendre pour quelqu'un qui est malade et qui essaye de prendre du poids et qui galère à reprendre du poids et qui a l'impression de devoir se forcer à manger tout le temps. Et c'est pas super marrant en fait puisque surtout les compléments alimentaires sont pas forcément super bons, on va le dire quand même. Donc voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut s'entendre sur le fait de quand on a un problème de poids et qu'on va voir un médecin, qu'on va voir quelqu'un de proche, etc., ne pas le stigmatiser en disant ah bah tiens, bah moi si je pouvais avoir ce poids-là, bah tiens. Non, je pense qu'à partir du moment où on se sent bien dans son corps, c'est tant mieux en fait pour la personne. Et si on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a peut-être un problème et que du coup, si je vais me confier à quelqu'un, que ce soit un médecin, un spécialiste ou n'importe qui autour de vous, si vous vous confiez sur vos problèmes de poids, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que vous soyez trop mince ou trop rond, la personne est censée vous dire ah bah tiens, viens, on en parle ensemble. À ton avis, ça peut être quoi le problème? Est-ce que ça peut être une pathologie? Est-ce que machin? Est-ce que truc? C'est pas forcément dû à une pathologie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à un moment donné, si on parle de problème de poids, il faut pas que ce soit dans ce sens-là de ah bah en fait tu fais que de mincir, bah finalement c'est super. Alors que en fait moi mon problème c'est que je ne me sens plus bien dans mon corps. J'ai maigri à une période tellement qu'on voyait mes côtes, qu'on voyait absolument quand je détestais mon corps à cette période-là puisque j'avais plus rien quoi. On voyait tous mes os et je ne me sentais pas bien dans ce corps-là. Je souffrais énormément. Le problème c'est que mon corps a moins de résistance quand je suis en minceur, ce qui est logique en fait. Ce qui tout peut être expliqué. Le problème c'est que quand on n'écoute pas la personne qui vient vous dire en fait j'ai perdu tout ce poids-là depuis quelques mois, ça peut être compliqué. Et en plus, ce qui était très traître entre guillemets, c'est que sur mes prises de sang, je ne suis pas en dénutrition, je ne suis pas en manque de certaines vitamines, etc. etc. J'ai régulièrement des prises de sang pour vérifier que je ne suis pas dénutrie, ce qui est important aussi dans ce type de pathologie, puisque parfois on va être obligé de faire une cure de fer ou une cure d'autres vitamines, etc., etc., pour pouvoir pallier au sang qui peut être perdu et à tout, si on a des vomissements, etc., ce qui m'arrive en ce moment, si on a des vomissements, des nausées et des diarrhées, etc., ça peut venir en complément. Il ne faut surtout pas hésiter à aller voir votre spécialiste ou votre médecin traitant en disant écoutez, là, je commence à perdre vraiment beaucoup de poids, il faut qu'on trouve une alternative qui peut me convenir. Voilà. Et ça peut être compliqué pour certaines personnes, et je parle aussi je ne connais pas de personnes
qui sont malades, qui sont anorexiques ou qui sont boulimiques, il ne faut pas stigmatiser les maladies en rapport avec le poids, c'est très compliqué. Et ça peut être très dangereux de dire à quelqu'un que c'est bien de mincir et que, en fait, moi aussi, ça m'arrangerait de mincir. Non. J'ai faim. C'est le truc que j'ai le plus dit aux médecins qui s'occupaient de moi. C'est s'il vous plaît, en fait, j'ai juste faim. Je ne peux pas manger. Et c'était très compliqué de leur expliquer par A plus B que, en fait, je ne peux pas manger. En plus, j'ai eu d'autres soucis à cette période-là où je ne pouvais plus avaler pendant une semaine, donc ça a encore plus décalé voilà, ma prise de nourriture, etc., etc. Sachez qu'en parlant de poids et de nourriture, je ferai sûrement une vidéo spéciale pour parler de nourriture et ce que j'ai dû changer dans mon alimentation depuis que je suis malade, puisque au début, surtout, on pensait que ça pouvait être une maladie cœliaque. J'ai eu des périodes où juste j'avais du Gaviscon, de l'antiacide, etc., qui ne fonctionne absolument pas sur moi, puisque ma pathologie fait que ça n'a pas d'effet, ou très peu d'effet, sur moi. Et en fait, on m'a fait plein de recommandations sur la nourriture, ou ce que je devais ou pas manger, etc., etc., etc. Sachez qu'à un moment donné, ça peut être très compliqué, ça peut dégrader le rapport qu'on a à la nourriture. Le fait de toujours surveiller son poids, puisque moi, c'était pas du tout une habitude que j'avais de devoir monter sur la balance régulièrement pour surveiller si si mon poids ne baisse pas trop. Et je sais qu'il faut que je le fasse, puisque après on me demande on me demande des comptes. Mais quand je vais chez les médecins et qu'ils me disent vous en êtes où en fait dans votre courbe de poids, est-ce que vous avez repris, est-ce que vous avez baissé, est-ce que vous avez trop perdu, est-ce qu'il faut qu'on rajoute quelque chose, est-ce qu'il faut qu'on enlève quelque chose, est-ce que machin, est-ce que... Donc voilà, ça peut poser énormément de soucis, effectivement. Et mon rapport au poids a énormément changé, alors qu'avant, je n'avais vraiment aucun souci avec mon poids et avec mon corps en général, d'ailleurs. Et tout a un petit peu changé, j'ai envie de dire, depuis que je suis malade. Et effectivement, c'est pas facile d'avoir une pathologie qui se rapporte au poids, à des choses qu'on doit surveiller aussi chez soi. Ce que je veux dire aussi dans les vidéos, dans toutes ces vidéos, c'est de vous montrer que il y a des... Comment dirais-je il y a des choses qui sont pas évidentes, qui sont pas évidentes à dire, à expliquer, à parler, à avouer, mais il faut pas hésiter toujours à en parler. Et je parle de choses qui sont pas forcément bien vues ou bien pas forcément faciles. Oups. Pardon. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je veux faire ce type de vidéo le plus naturel possible et pas couper mes paroles, etc. Même si parfois je peux être un peu brouillon, je peux être un peu hésitante, etc. dans tout ce que je dis. Donc voilà, je regarde. Juste. Mais voilà, j'ai parlé de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me raconter vos expériences avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Je ferai d'autres vidéos sur la nourriture, sur mon alimentation, sur tout ce que j'ai dû changer. J'en ai d'autres de prévues, ne vous inquiétez pas. J'espère que ce format un petit peu plus court en ce moment vous convient. Je vous fais des gros bisous, on se voit très bientôt et puis portez-vous bien.